Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce qu'un peuple sans mémoire collective sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes injustices, à la même oppression, à la même barbarie, au négationnisme, à la guerre des mémoires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, à la différence des Européens, notre communauté en Afrique a des gros soucis, a des problèmes. Je peux vous citer les tendances innées et permanentes de l'entropie politique, économique et sociale. Nous avons des tendances innées à l'entropie permanente. Et qu'est-ce que c'est l'entropie? L'entropie fait partie des principes thermodynamiques de la matière. Vous savez que la matière a tendance à se déstructurer, à désorganiser, à se désorganiser, à se déstructurer, à s'auto-détruire. En réalité, nous sommes entre l'ordre et les désordres. C'est ça le principe de l'entropie. On est entre l'ordre et le désordre. Par exemple, si vous prenez ce livre-là, vous le laissez 1 million d'années, quelque part, dans la nature, vous revenez 1 million d'années après, vous aurez un tas de poussière. À l'inverse, si vous prenez un tas de poussière, vous n'aurez jamais ce livre-là. Et pourquoi? Parce que la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. On est entre l'ordre et les désordres. Cela veut dire que la matière qui existe depuis des milliards d'années sur notre planète Terre est toujours là. Elle n'a nulle part où aller. Elle s'est tellement transformée. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, en dehors de quelques météorites qui ont atterri sur notre Terre et des satellites qu'on a envoyés dans l'espace, tout ce qui est de cette matière qui, depuis la création, elle est toujours là. Elle s'est seulement transformée. Les molécules se sont seulement réorganisées. C'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie. L'ordre vers le désordre. Vous avez tout compris. Donc, nous avions ces tendances entre nous, Africains, de l'ordre vers le désordre. Explication. Si vous prenez par exemple un blanc ou un Européen, il sort d'un pays européen à un autre pays, il se retrouve là pour soit travailler ou même il peut se naturaliser et devenir même président de la République. Il va respecter les institutions, ces institutions de son pays, il va appliquer les règles, il va être là, donc il fait de mieux pour son pays. Il va faire de mieux tout ce qui est de son pays. Il va être là, dès qu'il a accepté que bon, mais je suis maintenant de cette nationalité, il va faire de mieux pour son pays. Et donc, ces blancs-là ont des tendances innées à additionner et multiplier les talents et les bonnes volontés. Et quand certaines personnes ont perdu le goût de la vie
ou du travail, ou de tout ce qui est de la vie. C'est-à-dire, ils sont quand même soustraits eux-mêmes ou pas. Bon, ce qu'on appelle les difficultés de la vie. Ils vont toujours chercher ces gens-là, les remettre sur, euh, les relever. Ils ne vont pas les chercher à détruire parce que nous avons 4 règles d'opération mathématique. Il y a l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Mais toutes ces 4 règles-là, ils savent bien les appliquer. Ils savent additionner et multiplier les bonnes volontés et les bons talents. Ils savent prendre ceux qui ont perdu ce que je vous ai dit et ils les remettent dans le bon chemin. Donc personne ne doit être perdu. Ils ne cherchent pas à diviser. Par exemple, en entreprise, ici, on cherche à multiplier, additionner les bonnes volontés, les talents. Mais nous, on cherche à diviser, toujours diviser. Nous, en Afrique, entre la communauté, on cherche toujours à diviser, à défaut, soustraire, c'est-à-dire éliminer ou assassiner. C'est une tendance innée. Remarquez-vous, c'est une tendance innée. Bien entendu que tous les Africains ne sont pas comme ça, mais en proportion comportementale, liberticide, antidémocratique, anti-social et cynogène, nous sommes quelque part un peu entraînés et conditionnés. Donc vous pourrez remarquer, sinon, comment cela se fait que depuis l'esclavage, la colonisation, en passant par les néocolonialistes qui ont été tenus par nous-mêmes et qui nous voient comme si rien n'a changé. Comme disait Mandela, c'est en revenant à un endroit où rien n'a bougé, n'a changé, on se rend compte à quel point on a changé. Donc, je suis là pour vous apporter l'éducation. C'est-à-dire pour construire une société meilleure africaine, puisque le 21e siècle sera africain, nous commençons à poser les bases de l'Afrique de demain. Donc, vous devez remarquer que nous ne savons pas additionner ni multiplier les talents. On sait que les diviser et autres. Or, les Européens, non. Vous voyez, par exemple, Obama arrivé aux États-Unis, il est arrivé président. Et vous voyez Sarkozy qui est hongrois, il est venu de France, c'est ce qu'il a fait. Donc, ils sont nombreux dans toute l'Europe comme ça. Or, chez nous, qu'est-ce que ça fait? Donc, chez nous, comme on vient toujours pour détruire, on crée des climats d'ostracisme. D'ostracisme, c'est ce que je vais vous expliquer. La peur de l'étranger. La peur de l'étranger. Nous, en Afrique, quels que soient les présidents, regardez tout ce qui est parti de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Afrique de l'Est, Afrique centrale, jusqu'à l'Afrique australe. Vous avez toujours les mêmes problèmes. Ah tiens, le président là c'est un étranger. Ah ça c'est étranger. Mais si ça ne suffit pas l'étranger, on va au niveau des tribus, même au sein d'une nation, d'un pays donné, l'autre tribu là-bas est étranger. Donc vous voyez comment on déplace les problèmes. En déplaçant les problèmes, on déplace les solutions. Donc nous devons comprendre qu'on part déjà de ce problème d'ostracisme, que je vais vous dire, la perte de l'étranger. Puisque nous avons cette tendance innée à ne pas appliquer l'anthropologie et l'entropie accélérée. Et donc vous avez tout compris. Donc la peur de l'étranger. Parce que dès qu'il y a quelqu'un, moi par exemple à Yatonga, j'ai eu des copains qui ont discuté ici bien et qui sont allés dans certains pays africains francophones. Ils disent, Aya, viens là-bas, puisqu'on peut... Non, je ne veux pas. Moi, je sais déjà notre anthropologie. Moi, je préfère aller d'abord chez moi. Parce que déjà dans mon pays, j'ai des soucis, il y a des problèmes de tribus, d'ethnie, autres. Je ne veux pas encore ajouter un autre que Aya Tonga, tu es étranger. Déjà, les présidents en Afrique, c'est ça. Or, que si vous avez entendu parler ici... en Occident, que Sarkozy était un étranger et qu'un tel, il y en a plus depuis l'esclavage. Pendant l'esclavage, les chefs d'État et de gouvernement européens, c'était des mélanges. Ils venaient de partout. Ils ont apporté le métissage culturel ici, a apporté beaucoup de choses à ces pays ici, en Europe. Mais nous, ça y est, il faut que ça soit un gars de ta tribu, ou à défaut, si ce n'est pas ta tribu, il faut que ça soit dans un espace national, mais comme l'entropie est là, donc on ne va pas avancer. Donc nous sommes là pour que vous puissiez désactiver certaines fonctions génétiques liées à la programmation ou codon pour l'entropie. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc la peur de l'étranger, elle est là. Nous avons cette peur-là.
qui est d'abord innée et puis acquise, puisque nous sommes entraînés et conditionnés à subir les conséquences de notre propre anthropologie, qui n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on oublie déjà ce que c'est l'intérêt général. On oublie ce que c'est le respect des règles communes et les institutions, constitutions et autres. On peut trouver des boucs émissaires, les alibis, que c'est à cause de l'Occident, on va trouver plein, il y a plein de boucs émissaires. Vous avez tout compris. Voilà pour la petite histoire de l'entropie. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet et que j'ai posé la question où je suis là pour vous alerter parce que je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. C'est comme les chiens qui aboient, donc ils alertent du danger. Et donc nous allons traiter le risque élevé d'ostracisme et de xénophobie qui risque d'arriver au Congo pendant la chute de Sassou Nguesso et même quelques années après si on n'y prend pas conscience. Donc nous sommes là pour anticiper cette problématique qui est déjà réelle. Hein? Faut le savoir. Mesdames et messieurs, comment cela se fait-il que 7 Congolais sur 10 ont peur des étrangers au Congo? Comment cela se fait-il que 9 Congolais sur 10 pensent qu'ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays? C'est ce que je vais vous expliquer. Pour ce faire, je vais faire un peu de pédagogie en divisant cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée aux enjeux de cette vidéo. La deuxième à la définition des mots-clés ostracisme et xénophobie au regard de la situation réelle dans notre pays. La troisième partie, c'est ce sentiment qui règne en ce moment dans le pays, hein, c'est-à-dire le sentiment d'ostracisme et de la xénophobie qui ne cesse de galoper au Congo-Brazzaville. C'est énorme. La quatrième et avant-dernière partie, ce sera le décryptage des risques élevés de l'ostracisme et de xénophobie pendant la chute de Sassou et même bien au-delà. Enfin, la cinquième partie traitera des solutions anticipatives, ou plutôt comment nous pourrons mettre ensemble des solutions déjà plus ou moins consensuelles et pour que nous puissions anticiper ce qui risque d'arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant la première partie. Quels sont les enjeux de cette vidéo? En fait, il y a 3 enjeux. Les 3 enjeux, on n'a qu'un seul but. Alerter, sensibiliser, mobiliser et conscientiser les uns et les autres du risque. D'abord, l'enjeu au niveau politique. Plus de 2 Congolais sur 2, plus de 2 Congolais, c'est-à-dire 2 Congolais sur 3. C'est-à-dire si vous avez 10 Congolais dans une pièce, il y a 7 qui vont vous dire que Denis Sassou Nguesso est un étranger. Il n'aime pas ce pays. Il est venu contre ce pays. Il est contre ce pays. Il a laissé ce pays aux mains des étrangers. Donc, si vous êtes Congolais, vous courez le risque de subir l'injuste oppression et la barbarie qu'un étranger. Mais pourquoi? Déjà, dans toute organisation, qu'il soit entreprise ou dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc on dit que Sassou, c'est un étranger. Déjà, son profil est douteux. Et donc, nous le savions déjà. Et donc, à la tête du pays, donc c'est vraiment, c'est visible. C'est quelqu'un qui n'a jamais aimé ni ce pays, ni ce peuple. Et donc, ce sentiment de mal-être et au-delà, c'est l'énergie qui nourrit l'ostracisme et
xénophobie que je vais vous en parler. Donc, l'enjeu est d'alerter la communauté nationale et que, voilà, nous avons cette problématique, que les étrangers que vous vivez au Congo, vous le savez très bien que les gens là-bas, au pays, on croit que Sassou a laissé tout à vous. Vous contrôlez tout du pays. Vous avez pris le contrôle de notre patrimoine commun, de nos terres. Et vous faites n'importe quoi avec nos femmes. Tout, ça devient comme une forme d'occupation. Nous sommes occupés. C'est ça le sentiment. Donc vous devez en tenir compte de ça. Et donc le deuxième enjeu est l'ADC, c'est toujours l'Afrique. Oui, il faut se le dire aux Africains que notre anthropologie n'est pas bonne. Même si Denis Sassou Nguesso, soi-disant étranger autre, qu'est-ce que ça peut faire? On a eu, comme je l'ai dit, partout dans le monde, il y a des présidents chez les Blancs, chez les autres. Mais pourquoi celui-là, celui-ci, Sassou Nguesso, est-il venu en abuser de ce peuple? Et donc ça crée un sentiment de la perte de l'étranger. Donc pour ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso, qu'on a pu voir à travers les instances de gouvernance globale, qu'on appelle la communauté internationale, qui n'est qu'une communauté internationale, qui est la communauté des intérêts. On a vu des Ouest-Africains, des gens venus de ces parties, des étrangers, venir encourager Sassou Nguesso au niveau des Nations Unies, au niveau de plein de missions. Bien sûr qu'il les a corrompus, mais ils sont des Africains qui entretiennent le déclassement du Congo. Donc tout ça, c'est ensemble. Et ça fait un sentiment de mal-être. Bien entendu que notre anthropologie n'est pas bonne. Hein? Notre anthropologie politique, sociale, africaine n'est pas bonne. On n'a pas le sens de la solidarité, le sens non, mais on respecte. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc on vient pour détruire. Mais les mêmes Africains, hein, quand tu vas en Europe, en Occident, ils sont les premiers à... Vraiment, ils appliquent les règles, ils sont les plus patriotes, les plus hautes. Mais chez eux, dans leur propre continent, c'est n'importe quoi. Nous avons vu, nous avons par exemple pu voir, Sassou Nguesso, des Africains qui sont au niveau de l'ONU, au niveau de la Banque africaine de développement, et tout ça venir s'acharner contre le Congo, alors que c'est eux-mêmes les Africains. Parce qu'ils sont aux Nations Unies, ici, à ceci, par-ci, mais vous croyez quoi? Mais attends, c'est pas possible. Donc il y a ça, donc il faut alerter la communauté africaine que nous avions ce souci-là, que ce sont des conséquences de ce que Sassou a sémé dans ce pays qui risque d'arriver quelque chose d'insupportable. Et entre parenthèses, je vous dis que c'est pareil au Gabon. Au Gabon, c'est pareil. La situation du Gabon, c'est pareil. C'est comme si Sassou Nguesso a voulu inverser la population congolaise par une population importée étrangère. Mais elle résiste. Il y a encore 80% des Congolais qui sont là depuis des siècles. Ils sont là, heureusement. L'enjeu aussi au niveau de la communauté internationale. Voilà les crises qui arrivent, hein, qui vont arriver là, pendant la chute de Sassou ou de l'après Sassou Nguesso. Argumenté par un pays qui est déjà en faillite. C'est comme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et est parti de la crise économique de 1929 qui a favorisé la montée au pouvoir des régimes totalitaires et de leur agression. Mais là, nous sommes dans un pays qui, Sassou Nguesso, qui est soi-disant étranger, est venu avec les étrangers. Ils ont sous-endetté pour rien ce pays, qui l'ont ruiné et détruit, et qui vont partir. Bon, donc on peut arriver à des situations que vous avez déjà connues depuis en Afrique. Le Congo n'est pas... Le Congo aussi, à la fin, on l'a par exemple pu voir pendant le règne de Yombi Opango, paix à son âme, on avait expulsé les Ouest-Africains. On l'a vu, l'opération Bata-Makolo, 2013-2014, Sassou Nguesso a expulsé plus de 90 000 Zaïrois. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, la xénophobie, et donc c'est récurrent en Afrique. En conclusion, donc sur cette première partie, donc il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce pays, c'est un assassin, et il a été mis là pour détruire ce pays. Ça, c'est le sentiment général, ça, c'est l'opinion nationale. Qu'elle soit civile, politique, militaire, religieuse, pareil.
Donc là, nous sommes là. L'enjeu là que je voulais pour cette première partie, c'est pour clarifier la situation, pour que tout le monde ait une visibilité de la situation du Congo pendant la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Le régime Sassou Nguesso coule, prend de l'eau. Son tête, on le sait bien, il va couler. Et le peuple gagne toujours. Donc nous sommes en train d'anticiper. Parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez tout compris. La deuxième partie, elle est consacrée aux mots-clés ostracisme et xénophobie. Quand on parle d'ostracisme, c'est la peur de l'étranger. La peur de l'étranger. Mais pourquoi, dans certains pays, les gens, une grande proportion de, des nationaux ou des habitants de ce pays ont peur des étrangers? Donc, pour le cas de notre pays, c'est parce que Sassou Nguesso, d'abord, il est fiché comme un étranger. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mais si, le problème, c'est qu'il s'acharne contre ce pays. C'est un acharnement. Il n'aime pas ce pays, il n'aime pas ce peuple qu'il a détruit des millions de vies. Donc, il est étranger. Et donc, ça crée ce sentiment de mal-être, de gêne. Dit non, mais les étrangers sont le problème. Vous voyez, historiquement, partout dans le monde, l'histoire des guerres, l'histoire des conflits, l'histoire des injustices, d'oppression, de la barbarie, et des choses comme ça, c'est toujours né de quelque chose. Donc, le facteur déterminant de leur racisme au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Et aggravant, c'est tous ces étrangers qui sont là, qui, voilà, africains, comme je dis, il arrive là, au lieu de respecter aussi des règles, même si c'est un pays qu'on a détruit les institutions et autres, mais quand même, beaucoup en ont abusé. Ils en ont abusé. Et nous avons des données, données techniques. Il n'y a pas de problème, je ne veux pas faire, c'est dans des affaires d'État. Donc nous avons les données techniques, les étrangers en ont abusé. Sur tout plan. Ils ont consommé le Congo sur tous les plans. Depuis l'intimité, les sexes à gogo, donc c'est comme les Congolais, c'est comme si vous êtes là, vous êtes comme un boxeur, boxeur, vous voulez vous défendre votre pays, mais on vous attache, ça se nous attacher les Congolais les mains comme ça. Et les étrangers sont en train de les fracasser. C'est ça. Ils attachaient les Congolais comme ça. Allez voir ça là-bas. Sur le plan administratif, le plan économique, social, culturel, tout. Donc vous avez tout compris. Mais pourquoi vous êtes encore? Et le mot-clé xénophobie, c'est le contraire du racisme. Le racisme, souvent on parle de racisme, c'est que quand il y a les problèmes entre noirs, il y a la ségrégation raciale, ou qu'on a vu l'apartheid et autres, bon voilà. Donc le racisme est souvent entre noirs et blancs, souvent. Et la xénophobie, c'est au sein d'une même communauté, ou même groupe ethnique, entre noirs et noirs. Vous avez par exemple, on peut voir en Afrique du Sud, la xénophobie. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. Les noirs sont têtus entre eux. Si les blancs sont têtus entre eux, ça c'est la xénophobie. Les arabes sont têtus entre eux, c'est la xénophobie. Les chinois sont têtus entre eux, ou les asiatiques entre eux, c'est la xénophobie. Mais la xénophobie qui risque d'arriver chez nous, c'est le chaos qui va peut-être... Parce qu'on ne sait pas comment va se terminer la chute de Sassou Nguesso. Je dis que toute dictature a durée de vie limitée. Que nous sommes arrivés à l'apogée de cette dictature ou de ce régime tyrannique d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel. Donc, au niveau de la xénophobie, que je voulais vous dire, ils ont dit que la xénophobie, elle est déjà présente, puisque Sassou Nguesso, dans ce pays, a fabriqué les milices, des criminels, tout ça. Il suffit d'un étincelle, pouf, c'est parti. La peur de l'étranger, plus ça, et tiens, tous les quartiers là, ce sont les étrangers qui ont acheté. Voilà, donc, tiens, bon, vous voyez déjà ça. Donc, je suis là pour alerter que le risque, le danger est réel. C'est une bombe à retardement. Le Congo-Brazzaville est devenu une bombe à retardement d'ostracisme et de xénophobie. Un riche pays pétrolier
où Sassou Nguesso, ces étrangers l'ont consommé, ont laissé les Congolais dans la merde. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Certains sont maintenant des apatrides. Et donc, on ne sait. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, la troisième partie de la problématique ici posée, qui touche le racisme et la xénophobie, concerne, bien entendu, les données de ces les données techniques ou même les chiffres ou les sentiments. On va le voir côté sentiment. Allons d'abord du côté de l'opinion nationale. Donc, au côté de l'opinion nationale, ils sont 7 Congolais sur 10. Ils ont aujourd'hui, quand tu vois les gens, ils ont peur de l'étranger. Ils sont pris comme dans une machine à laver, où les étrangers, on abuse de leurs femmes, leurs enfants, leur vie, leur dignité, leur liberté, et autres, ça se la laisser comme ça se passe là-bas comme ça. Donc, ce qui justifie d'ailleurs que Sassou est un étranger. Qui se ressemble, ça sent. Donc, l'invité des étrangers, des choses qui sont venues, on a abusé. Et heureusement pour nous qu'ils ont ruiné ces pays, mais il y a eu des moments où ils étaient vraiment aux anges, surtout entre 2005 à peu près jusqu'à 2014. Mais là, c'était l'apogée des étrangers, Sassou Nguesso. Ils régnaient en maître et les Congolais étaient vraiment cessés. Donc, comment? Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont, on ne peut pas tout dire ici. Donc, comment cela se fait que 7 Congolais a peur de l'étranger? L'ostracisme. 9 sur 10 pense qu'il n'est plus chez lui. Au Congo, on n'est plus congolais. Mais il faut bien que ça s'arrête. Ça va s'arrêter, on le sait. Mais le but est d'éviter que ça s'arrête, ça s'arrête de manière, voilà, comme on a vu en Afrique du Sud, ou comme on a vu Opération Bata-Bakolo. Vous avez compris. Du côté de la résistance politique et militaire, c'est-à-dire les gens qui luttent contre Sassou Nguesso, les victimes de Sassou Nguesso, la résistance politique et militaire. Donc, ceux et celles qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays. 8 sur 10 pensent que les étrangers deviennent le problème du Congo. 8 sur 10. Savez-vous, vous prenez à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans les grandes villes, les gens vont, ah tiens, il y a encore... Bon, voilà, les gens disent ça, mais ils sont calmes. Puisque la tête du pays, on a mis toutes les institutions, autres sont là, ils bloquent là-bas. Mais au moment où ça va changer. Et là, ça se déchaîne. C'est une énergie potentielle qui, à tout instant, peut se transformer en une énergie cinétique et que nous sommes là pour chercher déjà à anticiper, hein, ou chercher à la dissiper, ou comment demain vous allez la canaliser. Déjà, il faut le savoir que c'est une réalité. Et il faut se dire que même dans la résistance politique et militaire, ceux qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays, 9 sur 10 pensent que nous ne sommes plus chez nous. Il faut bien que ça change. Vous allez dans les administrations, que ce soit au trésor public, que ce soit l'administration judiciaire et pénitentiaire, que ce soit dans la police, et que ce soit... Les étrangers règnent en maître. Puisqu'ils ont les moyens financiers que ça leur a donné, ils vont acheter et ceci. Tout est contrôlé, toute l'administration congolaise, les administrations congolaises sont contrôlées par les étrangers. Et qui en abusent en tenant compte de l'entropie. Parce que l'Africain, quand il arrive dans un pays africain, dès qu'on lui donne le pouvoir, il a tendance innée à vraiment en abuser, à en faire ce qu'il veut. Alors que les autres, ils viennent pour avancer. Regardez toute l'Europe, ils sont venus. Regardez, que ce soit, oui, l'histoire de la France, vous la connaissez. L'histoire de toute l'Europe occidentale, on la connaît. Ce sont les déplacements des populations européennes qui ont construit ces grands ensembles là. Mais nous, on vient pour détruire. Dites-nous, depuis l'indépendance, là où les Africains sont arrivés quelque part, on s'est un peu déconstruit. Non. C'est moins détruit. Et là, avec le cas Sassou Nguesso, on leur a laissé libre à s'amuser de ce pays. Et voilà le résultat.
Ils ont tout détruit. Donc on le sait, maintenant pour toute la classe politique, il dit que les étrangers soutiennent Sassou Nguesso. Et donc à un moment donné, il faudra bien résoudre ce problème. Et c'est ce que je vais vous dire dans la cinquième partie. On a encore des solutions. Donc vous savez qu'il y a ces sentiments-là. Il y a un malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes compris. Mesdames, Messieurs, la quatrième et avant-dernière partie, ce sont des risques. Et oui, il faut évaluer les risques. Les risques, c'est ce que nous allons voir pendant la chute de Sassou, un pays en faillite. Comme la crise de 1929 a engendré la montée au pouvoir des régimes totalitaires. Il y a des gens, ils vont même, à un moment donné, il faut quand même le Congolais devienne, il y a un moment donné, il faut que le Congolais soit quand même chez lui. On est quand même chez nous. On n'est plus, donc, donc, je vous dis qu'au niveau de la classe, toute la résistance congolaise à Sassou Nguesso, civil, politique et militaire, du nord au sud de l'est, il y a ce sentiment-là qu'on n'est plus chez nous et qu'à un moment donné, il faut prendre une solution. Voilà. Mais ça dépend de qui, que pendant quoi, comment ça va se passer la chute de Sassou. Si ça chute dans le chaos ou autre, on ne sait pas ce qu'il va dire. Oui, et ça y est, les étrangers. Parce que les gens auront besoin d'aller récupérer un commerce, aller récupérer ceci, aller récupérer leur bien qu'un étranger a acheté abusivement parce que Sassou avait cautionné. Et autres, il y a beaucoup d'injustices là. Il y a beaucoup de biens des étrangers qui ont été injustement spoliés, expropriés aux Congolais. Parce que le régime, voilà, l'art de diviser pour régner. Donc on s'en fout de vous, Congolais. Et donc ce risque-là est élevé. Je vous dis que nous sommes dans une bombe à retardement. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Où il y a une énergie potentielle d'ostracisme et de xénophobie. Et qu'à un moment donné, pouf, c'est comme une concorde minute. On ne sait pas qui il sera là pour canaliser cette énergie. Qui peut arriver sur les scènes de pillage, de règlement de comptes, de tout ça même au niveau politique. Vous avez compris. Donc il faut en tenir compte que nous sommes dans un pays qui est détruit, un riche pays qui a été injustement détruit par le dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso au cours de ces 23 dernières années. Abusément, ils venaient s'acharner contre un pays. Donc c'est du jamais vu. Comme je dis qu'on n'a jamais vu ça en Europe, en Occident, quand les étrangers arrivent passer par là, dans un pays, ils venaient pour avancer ce pays. Mais nous, on est venus détruire dans le principe de l'entropie entre l'ordre et le désordre. Et donc, vous avez compris que le risque est là, parce que le ras-le-bol est total. Les gens, il y a le silence, il y a l'énergie potentielle, je vous ai dit, il y a tout un environnement hostile à ces étrangers. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris que là, nous aurons peut-être beaucoup d'autres informations à faire, mais retenez bien que vous allez suivre ça. Les étrangers qui sont là-bas, ils le savent. Ils en ont abusé de ce peuple-là, je vous dis sincèrement, à cause d'un individu. Mais le problème, ce n'est pas les étrangers. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes, Congolais. Pourquoi on l'a laissé faire? C'est ça tous les questionnements au niveau civil, politique et militaire, depuis ces 23 ans. C'est ça le questionnement. Mesdames et messieurs, cinquième et dernière partie, c'est les solutions. Les solutions, c'est que moi, je l'appelle ici aux étrangers qui sont installés au Congo. Commencez déjà à respecter les Congolais déjà. C'est un problème de respect. N'humiliez pas les Congolais, vous êtes là. Parce que ce risque est élevé. Ce pays-là a expulsé beaucoup de gens vers l'étranger, beaucoup. Ça risque d'arriver. Ce Congo-là a expulsé beaucoup de gens vers l'étranger. Ça risque d'arriver. Donc, changez-vos modalités, habitudes et comportements. Et que vous évitez de jouer au jeu de Denis Sassou Nguesso. Que beaucoup des étrangers qui, pendant les différents coups d'État constitutionnels et même hold-up électoraux de Sassou Nguesso, 90% des Congolais n'allaient pas voter Sassou Nguesso. Tous ceux qui partaient là-bas, c'était des étrangers, 10% d'étrangers.
10%, ces gens votés, c'était les étrangers qui s'assoient l'air à donner des rôles de mission et autres. Vous avez tout compris? Donc, on le sait que l'électorat de Sassou Nguesso, ce sont ces étrangers. Ce n'est pas le peuple congolais. Vous avez tout compris? Mais Dieu voit tout. Les Congos voient tout. On voit tout. Chaque chose a son temps. Donc on sait bien, on vous demande de ne plus jouer au jeu de Sassou. Allez faire ces listes électorales de Sassou, allez faire ces... Non! Ne faites pas ça. Et pourquoi? Parce qu'il faut se le dire que la réalité est là. Dans la résistance politique, militaire, dans tout ce qui à tout instant peut prendre le contrôle. Voilà ce qui se prépare. On ne vous l'a jamais dit. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont fichés. Beaucoup là vont être expulsés à l'étranger, dans leur pays. L'enjeu est de vider les Congolais des étrangers de Sassou Nguesso et de ramener nos étrangers qui pourront respecter nos mœurs, nos institutions, nos manières de vivre et tout ça. Donc l'enjeu de là, vous êtes là, vous allez être expulsés. Beaucoup feront ils sont déjà fichés. Beaucoup seront expulsés. Donc vouloir avoir les étrangers de qualité. Nous sommes un pays accueillant, depuis, historiquement, puisque notre histoire du Congo-Brazzaville va de pair avec l'histoire de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville. Brazzaville, là, tous les quartiers de Brazzaville, là, surtout quand on parle, on voit beaucoup d'étrangers. Par exemple, Mokozingwaka. Mokozingwaka, ça veut dire qu'il y avait un chef centrafricain de la tribu Ngwaka. Hein. Vous allez en Centrafrique, vous avez la tribu Ngwaka. La tribu Ngwaka. Mais le chef là, vivait là, de cette tribu-là était là. L'un des chefs de cette tribu était à Mokozingwaka. Mais pourquoi on a mis Mokozingwaka? Mokonzi, c'est que chez nous au Congo, en Lingala, Mokonzi c'est le chef. Donc Mokonzi, on est Ngwaka. Donc on a mis Mokonzi, chef, et Ngwaka. Donc au lieu de dire chef Ngwaka, les quartiers, on dit Mokonzi Ngwaka. Donc on connaît les quartiers là. Et donc je peux vous citer l'histoire des Brazzaville, du pays, avec tous ces exemples-là. Donc notre histoire est liée à l'Afrique centrale, à l'Afrique. Donc, mais Sassou Nguesso, avec ce que je vous ai parlé de l'entropie et de l'anthropologie politique, sociale, culturelle, n'est pas bon. Donc nous avons des tendances innées à venir, on a abusé et autres. Alors que quand on est chez les Blancs, c'est les autres, on est un peu les gens civilisés, droits et autres. Mais quand on arrive chez nous, on n'a pas ce sentiment-là. Donc nous, demain, nous voulons faire, comme l'a fait aussi le Rwanda, qui cadre tout. Nous sommes un pays qui va prendre le modèle de Kagame là comme modèle pour mettre l'ordre dans ce pays. Hein, l'ordre, la nation, le patriotisme, le travail et tout. Donc ce sera vraiment du carré. On ne va plus badiner là. Où on ne va pas punir les gens injustement, mais il y a une racaille d'étrangers qui en a abusé là. Beaucoup vont aller dire en prison ou les travaux d'intérêt généraux. Et n'oublions pas, intérêt général, n'oublions pas ceux qui seront expulsés. Et donc, vous êtes venus commettre des crimes. Il y a beaucoup qui ont commis des crimes là-bas énormes. Et créer des injustices énormes. Mais quand ils ont mis l'administration judiciaire, les ministères, bon, le gouvernement, il y aura beaucoup de missions qui seront là. Donc vous imaginez que le travail de l'homme travaille. Donc on vous suit, on connaît qui. Tout Brazzaville, tout Pointe-Noire, tout, on sait, on le sait. On sait les biens de qui, on sait comment il y a qui et autres, on connaît. Vous savez, hein, l'État peut faire tout. Hein. Vous voyez ce que vous avez fait à Poto là. Vous venez prendre les familles là qu'on les a fragilisées. Vous êtes tenté d'acheter les parcelles là, pam. Mais tous ces quartiers là que vous avez fait là, vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Tout ça sera... Dis non, mais pour l'État rachète ça à un prix ceci, barrez-vous. Il construit des universités, il construit d'autres choses là. Il y a beaucoup de plans, hein. Attention. C'est une nation, c'est un pays. Donc n'abusez pas. Pour ceux qui sont déjà là, commencez déjà à être, non? Moi, je suis du côté du peuple. Désolidarisez-vous de Sassou Nguesso pour des circonstances atténuantes. Désolidarisez-vous. Parce qu'il est le mal de ce pays.
le mal de l'Afrique, le mal de la communauté noire. Et donc, si vous comprenez ça, commencez déjà à vous préparer. Parce que pour nous, moi, je suis inconsensuel. J'ai vécu à l'étranger. Je vis à l'étranger en Occident. J'ai appris beaucoup de l'Occident. En termes du droit, en termes des statuts des étrangers, ce qui est des règles et autres. Mais ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Vous étiez pour certains sans éducation, d'autres, ils avaient éducation, mais ils en ont abusé. Mais il y aura beaucoup. Justice sera faite, en fait. Justice sera faite. Ça ne sera pas dans l'arbitraire autre, mais les décisions de certains individus qui disent non, monsieur, il y aura des lois, règlements qui seront mis en place pour ces étrangers-là, et ceux-là, ils seront mis pour répartir chez eux. Mais en contrepartie, nous allons importer beaucoup d'étrangers de bonne qualité. Parce que le Congo de la presse Sassou Nguesso, si nous réussissons à le mettre, comme on appelle, à son temps pour la transition et repenser les institutions nouvelles, mais il est sûr et certain que nous allons être un refuge pour l'Afrique. Donc nous ne sommes pas contre les étrangers. Donc nous voulons que l'Africain commence à se respecter. Quand vous allez dans un pays étranger, vous devez vous respecter les autres. Moi, personnellement, depuis l'Occident, moi j'en ai eu ici, de toute l'Afrique, hein, des histoires d'amour, des histoires de femmes, des amis, autres, et, hein, des histoires d'amour où la femme dit non mais viens, on va aller faire un tour chez moi, au nord, ou tout ça, toute l'Afrique. Je l'ai eu ça ici, depuis 30 ans. Des amis autres, non, mais je ne vais pas encore là parce que, non, je vais d'abord purement au Congo. Et je vais d'abord mettre tout ce qui est de mon pays pour que ça soit l'ensemble de ça. Donc nous devons défendre, je défends mon peuple, je défends ma nation, qui est au pays, chez moi, hein, depuis ma zone tribale, hein, moi ma tribu est au milieu du pays. Hein. Ma tribu n'a pas de frontière avec un pays étranger. Elle est au milieu du Congo. À l'équateur, là où passe l'équateur au Congo, la tribu au milieu. Mais là, on nous amène les étrangers, n'importe quoi, qui viennent maintenant faire n'importe quoi, perturber toute une culture, et donc ça devient vraiment un bazar. Donc il faut arrêter. Donc nous sommes là pour dire que ça ne se passe pas partout. Donc on peut ou ne pas dire le Rwanda ou autre, mais nous avons déjà le modèle de l'Afrique, de ce que le Rwanda a fait, qui va arriver au Congo. Nous avons le modèle de l'Éthiopie aussi. Nous allons copier ce que les meilleurs d'Afrique aujourd'hui ont fait au point de vue éducation, formation, au niveau militaire, au niveau sécuritaire, au niveau tout. Nous allons copier qui est des meilleurs d'adapter. Puis cela, c'est l'adaptation est déjà là. Donc le Rwanda qui a fait aussi ce boulot, eh oui, donc nous sommes là comme modèle quelque part. Nous avons d'autres pays africains. Nous devons aller avec les individus, des têtes d'affiche d'Afrique qui font du bien, parce qu'il faut copier du meilleur. Mais nous ne voulons pas avoir des voyous, des criminels, des gens qui ont assassiné, qui ont communiqué des crimes, des mercenaires qui sont là, qui jouent aux étrangers, qui sont là à attendre pour tuer les gens ou autres. Non, on n'en veut plus. Donc je vous dis les étrangers, si vous voulez vous en sortir pendant la chute inévitable de Sassou Nguesso, il faut commencer déjà à vous transformer. Non? Respectez les Congolais. Faites-la parce qu'ils sont là, ils sont devant vos biens là, vous là. Ce sont les premiers qu'on va demander par les services de renseignement intérieur, par l'administration, les administrations, qu'elles soient fiscales et autres. Eh bien oui, ils connaissent. On vous connaît. Donc respectez ces gens-là. Ce sont les premiers à vous prendre vos biens là. Donc attention. Donc commencez à respecter les Congolais. Et ne pas respecter Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso n'aime ni les Congolais, ni les Africains, ni la communauté noire. Sinon, ça se serait. Comment cela s'est fait? Comment un pays aussi riche, en 23 ans, il a détruit. Comme si vous étiez dans une famille où vous avez des biens, un individu arrive dans votre famille et détruit tout. Détruit tout. Et là, à dernier moment, il va construire une université, disons une université Sassou Nguesso, qui va aller fréquenter dans une université, qui peut aller être recteur ou même président d'une université de la poisse comme ça. Une université qui porte le sang, le mal. Non, c'est une université à la chute de Sassou. On ne sait pas comment ils vont faire là. Mais là, je ne sais pas qui. Non, ce n'est pas une université du Congo. Hein. C'est une université du mal. Là, où les gens qui peuvent arriver sont là-bas, ils ont peut-être été complices des homicides
des criminels, ils ont assassiné les gens, des familles, et pour qu'ils... Non, 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 attention, je ne veux pas aller loin. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc arrêtez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.